Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse sur le Bitcoin. Donc on va analyser le chart du Bitcoin, d'autant plus que cette nuit il s'est passé quelque chose de très intéressant sur BTC. Donc avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les cryptos avec des effets de levier, d'utiliser le système covesting pour faire du copy trading, et bientôt vous pourrez également utiliser le covesting yield qui va vous permettre de générer des revenus passifs avec le staking. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc la semaine dernière je vous avais donné le pattern de type canal. Là je vous avais dit qu'on évoluait à l'intérieur d'un canal haussier, qu'on était bloqué dans un range, donc on avait toujours la résistance des 60 000 $, et je vous disais que tant qu'on ne repassait pas au-dessus de cette résistance, le Bitcoin il repartirait pas, on validait pas en fait une tendance haussière sur le BTC. Donc ça c'est ce que je vous disais déjà depuis 2 semaines. Je vous disais voilà, si vous aviez si vous reste des liquidités, attendez que le Bitcoin franchisse cette zone pour repasser longue sur BTC, les cryptos, les altcoins, et voilà, repartir vraiment dans une nouvelle tendance bull avec un nouvel atterrissage sur BTC. Donc là, on était toujours bloqué à l'intérieur du range. À l'inverse, on avait ici notre support au niveau des 53 000, 52 000 $, qui était également un gros support sur lequel on avait eu plusieurs points de contact. Et donc là, ce qui s'est passé en fait cette semaine, c'est qu'on est venu break le canal que je vous avais partagé. On a eu un rebond sur notre support ici, en bleu, au niveau des 53 000. Donc ça a été racheté, on est venu faire un pullback sur l'ancien canal, et derrière on a eu un énorme dump. Donc là on a eu extraction du range vers le bas, c'est ce qui a entraîné le dump sur Bitcoin cette nuit. Donc voilà, je vous avais donné tous les niveaux clés, encore une fois, depuis 2 semaines. Je vous ai donné la zone de support, la zone de résistance. Donc là, pour le moment, on voit qu'on a eu un rebond au niveau de l'ancienne zone de support qu'on avait ici, les 47 000, entre 47 000 et 48 000 $, là où on avait déjà eu un rebond le mois dernier. Donc là, c'est vraiment un gros support également, cette zone. Donc ce qu'il faut maintenant sur Bitcoin, moi je le rappelle, à moyen terme, je suis toujours bull sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Là, je pense absolument pas qu'on rentre dans une phase de bear market durable, dans un vrai bear market. Là, on est toujours dans un bull market. Là, on est toujours dans un retracement ou dans une consolidation, selon la manière dont on voit les choses. Là, on voit que pour l'instant, le Bitcoin est plutôt à plat. Donc, faut voir en fait au niveau de ce support, si on a vraiment ce support-là qui tient. À ce moment-là, on va construire un nouveau range, gros range dans cette zone. Et par contre, si on break le dernier plus bas qu'on a fait au niveau des 47 000 $, là, moi dans ce cas-là, je viserai la target que je vous avais déjà donnée le mois dernier. Donc qui est la target, selon moi, du dip, voilà, le plus bas qu'on va faire durant ce retracement sur BTC. C'est la zone qu'on a ici. Donc la zone des 43 000, 42 000 $. Donc toute cette zone-là sur le Bitcoin serait donc un énorme support et une opportunité pour racheter des cryptos qui serait énorme. Puisque là, si on redescend jusque là, on va avoir le Bitcoin, mais la plupart des crypto-monnaies qui vont être à des prix qui vont être très intéressants. Quoique j'avais vu que cette nuit en fait c'était surtout le Bitcoin qui avait dump. Alors si on regarde par exemple ETH, voilà, bon on voit que ETH il a bien dump aussi, mais pas autant que Bitcoin. Voilà, c'est pas du tout les mêmes envergures de dump. Litecoin, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, le Litecoin il a pas mal retracé également. Mais encore une fois, bon, le dump le plus violent était celui du Bitcoin, clairement. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse. Donc là, la stratégie, c'est la même que celle que je vous avais déjà donnée le mois dernier. C'est-à-dire que là, on n'a pas validé de retour dans un nouveau bull run sur Bitcoin. On repart dans un
dans un retracement, dans une tendance baissière à court terme. Maintenant, ce qu'il faut, c'est racheter par palier. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Là, j'ai déjà racheté sur les niveaux des 47 000. En fait, j'avais déjà racheté ici, fin du mois dernier. J'avais racheté des cryptos ici. Là, j'en rachète encore sur ce niveau-là. Et si on casse ce niveau-là, j'en rachèterai sur le niveau qu'on a juste en dessous ici. Donc ça, c'est mes niveaux de support, les niveaux où je rachète des crypto-monnaies avec les liquidités que j'ai. Donc voilà, je le rappelle encore une fois, faites pas de all-in. Enfin, vous pouvez faire un all-in, mais dans ce cas-là, essayez de tenter un all-in. Voilà, par exemple, sur les 43 000 $. Là, ça serait intéressant, justement, de all-in toutes les liquidités qui vous restent. Mais si le Bitcoin, là, il repart boule et qu'on construit en fait un range entre cette zone que je mets en vert et la zone en rouge, bah, il va jamais revenir dans cette zone-là et vous aurez loupé une bonne opportunité d'en racheter à des prix qui sont bas. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant d'entrer par palier, c'est aussi moins stressant que de faire des all-in. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude concernant Covesting, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.